Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons.
Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Et je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce qu'on peut le dire? Je veux prier, je veux prier, toujours prier. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire prier jusqu'à ce que tu m'exauces? Oui, je veux prier. Lorsque je chante ce chant, Seigneur, ça veut dire que je ne quitte pas ce lieu, Seigneur, sans que tu aies agi dans ma situation. Ah. Oui, je veux prier. Toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Et je veux prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Toujours prier. Chaque instant, chaque moment, je veux prier. Oui, Papa, exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Parce que vous êtes la parole, oui, Papa. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Oui, Seigneur, nous prions à toi. Oui, Papa. Exauce ma prière. Toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je veux prier, je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. C'est notre cri à toi, oui, nous voulons prier. Toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier, toujours prier, Vous savez quelque chose?
On demande bien souvent à Dieu des choses, on prie le Seigneur, mais lorsque nous, il faut donner à Dieu, on se limite. Ce matin, je sens que tu te retiens. Mais qu'est-ce qui t'empêche de laisser sortir ce que Dieu a mis en toi ce matin? Quelle est la personne qui te regarde, qui te gêne ou qui te rend un peu timide ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche de laisser sortir ce que Dieu a mis en toi? Vous savez, ce matin, ce que je dois vous dire, c'est qu'il faut laisser tomber le raisonnement et le doute. Mais ce matin, je n'ai même pas besoin de parler. Mais tout simplement, tu vois ta vie. Tu sais ce que Dieu a mis en toi. Tu sais comment chez toi tu pries. Tu sais comment tu te trouves dans ton lieu secret. Tu sais comment les choses se passent. Tu sais comment Dieu te parle dans ton lieu secret. Mais pourquoi lorsque tu arrives dans sa maison, tu ne sais pas si Dieu veut que tu bénisses ton frère. Tu ne sais pas si Dieu veut que tu pries pour un pays. Tu ne sais pas si Dieu veut que tu pries pour ta famille. Mais tu te bloques. Pourquoi est-ce
Seigneur nous exhorte à nous pardonner pour notre bien, pour que nous soyons guéris. Il y a quelque chose de cela, j'ai gardé une dans son cœur envers une personne. J'étais tellement en colère que tout mon esprit était malade. J'étais plongée dans une espèce d'orgueil, tristesse, colère. Et à l'instant où j'ai laissé ce non-pardon entrer en moi, j'ai voulu tout abandonner. J'étais malade, même physiquement j'étais malade. Les jours passent et un jour je me suis assise sur mon lit et je me suis dit mais je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à venir chanter et prier comme si de rien n'était. Alors qu'à l'intérieur de moi je garde le non-pardon. Le Seigneur dit pardonnez-vous les uns les autres. Mais quand je garde le non-pardon en moi, on dit souvent Dieu habite en nous, nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Mais si je garde le non-pardon en moi, qui c'est qui habite en moi? Après je me suis dit mais quand je garde le non-pardon en moi, je garde cette personne également prisonnière. Mais Dieu est mort pour que nous soyons libres. Alors qui je suis pour garder cette personne prisonnière? Dans le psaume 130 verset 4, il dit mais le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Mais quand je garde le non-pardon en moi, auprès de qui je suis? Alors Père, ma prière ne sera pas longue, Père, mais je veux tout simplement te demander, Seigneur Jésus, de venir nous donner ce cœur, Seigneur Jésus. Donne-nous ce cœur, Seigneur, Père, Seigneur Jésus, qui sera capable, Seigneur Jésus, qui aura les capables de se libérer, de pardonner, Seigneur Jésus, comme toi tu nous as pardonné comme ça. Alors cet esprit de Dieu, viens réagir dans mon cœur, Père, au nom de Jésus. Je vais te dire ce matin, tu es lié par la force, tu es lié par la puissance, et c'est par son esprit en ce matin. Laisse Dieu diriger ta vie en ce matin. Laisse-le prendre le contrôle. Tu as dit que tu as pardonné, mais laisse-le prendre le contrôle. C'est lui qui dirige, c'est lui au commande du bateau en ce matin. Ce matin, laisse le Saint-Esprit prendre tout le contrôle. Tout le contrôle. Tu essaies de faire par toi-même. Tu vas t'épuiser parce que tu es limité. Mais le Saint-Esprit, il est illimité. Le Saint-Esprit est illimité. Ce matin, arrête de promener le regard inquiet. Focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur la personne de Jésus. Car c'est lui, c'est en lui que tu as la solution. C'est lui qui est aux commandes de ta vie. Fais-lui confiance en ce matin. Fais-lui confiance. Par toi-même, tu ne vas pas y arriver. Mais le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui t'aidera. Dis pas en force, dis pas en puissance, dis pas mon esprit, dit le Seigneur. Père, s'il te plaît, fais ton œuvre ce matin, vérité avec Jésus. Agis, oh, agis, agis. Je ne sais pas, mais je pense que ce matin, il est temps que nous arrêtions d'être spectateurs de ce qui se passe. Il faut que nous soyons acteurs de ce qui est en train de se passer. Savez-vous que vous êtes une source de bénédiction? Savez-vous que vous êtes une source de bénédiction? Et vous n'êtes pas devenu une source de bénédiction.
depuis votre naissance, depuis le ventre de votre mère, Dieu vous a choisi. Il ne vous a pas choisi pour rien. Il ne vous a pas choisi par hasard. Il vous a choisi afin que par vous, par votre canal, quelque chose se passe dans votre famille, premièrement. Mais est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe? Est-ce que vous êtes conscient que Dieu a mis en vous quelque chose de surnaturel qui n'est pas pour vous, mais pour que autour de vous, il y ait quelque chose qui se manifeste, que les fruits qui sont en vous puissent être dispersés dans votre famille, afin que cela puisse croître et que les témoignages vivants découlent de ces fruits. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire se trouve dans Luc 8, versets 43 à 44. C'est l'histoire d'une femme qui avait des pertes de sang. Vous imaginez, lorsqu'une femme a ses règles, ses menstruations, c'est fortement désagréable. Mais cette femme, durant 12 années, elle a eu à dépenser pour trouver une solution à ses problèmes. Sauf que aucun des médecins n'a pu trouver la solution à son problème. Et c'était comme ça chaque année. Elle était fatiguée. Elle portait ce lourd fardeau. Mais quand elle entendit que Jésus passait, elle s'est dit, c'est l'opportunité. C'est l'opportunité pour que je puisse saisir. Elle est sortie de ses habitudes. Parce qu'il faut savoir qu'à cette période, selon la loi de Moïse, une femme qui avait la perte de sang ne pouvait pas se rendre en public. Il fallait qu'elle s'isole pendant 7 jours. 7 jours, mais imaginez-vous. 12 ans, H24 sous H24. 365 jours par an. Vous imaginez le poids qu'elle portait. Ce matin, je ne suis pas venue vous raconter simplement cette histoire. Je suis venue vous dire tout simplement que Dieu est là. Que Dieu est là. Depuis le début, on ne cesse de dire lâchez prise. Lâchez prise. Mais si tu marchais courbé, celui qui est en toi est plus grand que ceux qui est dans le monde. Ça veut dire, commence par faire un pas, puis un deuxième pas, puis un troisième pas. C'est toi-même qui va activer ce mécanisme dans ta vie, le mécanisme de la guérison, le mécanisme du miracle. Alors ce matin, nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons sortir de ce qui est en train de se passer, de ce que nous vivons. Nous allons reprendre ce que Dieu,
mécanisme. Mais pour pouvoir déclencher ce mécanisme, il faut que tu te mettes en action. Dans sa parole, il dit que la foi, elle est vaine sans ses œuvres. Autrement dit, il faut que tu fasses un pas. Moi, je ne peux pas le faire à ta place. Si tu veux que quelque chose bouge dans ta vie, il faut à un moment donné que tu te bouges. Tu as besoin de te réveiller. Là où c'était endormi, il a besoin de réveiller cette partie-là de ta vie qui est endormie. Alors maintenant, on va mettre en pratique et on va mettre en action ce que tu as besoin de déverser sur notre vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors maintenant, on va sortir de nos rangs. On va se rapprocher devant et on va faire bloc. Est-ce qu'on peut sortir de nos rangs et se rapprocher devant? On va faire bloc ensemble et on va commencer
parole de Dieu. On va aller dans la parole. Ça sera très rapide. Ok? Ce matin, je me suis dit, je fais un message, mais finalement, le message, c'est la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. C'est l'image du nom de Jésus. Quand on parle que le nom de Jésus guérit, pour que ta foi puisse vraiment comprendre que ce nom te guérit, tu dois aller dans la parole pour voir ce qu'il a déjà fait. Et voilà ce que la parole nous dit. Son nom est redoutable. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: ah, que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: tais-toi et sors de cet homme. Ça veut dire quand il y a un mal quelque part, Jésus n'a pas besoin de se prononcer. Mais le simple fait de savoir qui il était, l'esprit ne pouvait pas rester. L'esprit ne pouvait pas demeurer. Son nom est redoutable. À la vue, les démons fuyaient. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car s'il était emparé de lui depuis longtemps, on attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits du désert. Mais Jésus venu là, cet homme fut libéré. Le même nom de Jésus qui a ressuscité Lazare, comme elle disait, ce même nom, lorsqu'on le prononce, lorsqu'on même qu'on le voyait à ce moment-là, il n'avait pas besoin même d'étendre la main. Que les esprits sortaient devant eux, que les esprits fuyaient devant eux. Dans la même parole de Dieu, il est écrit que lorsque toi ou le Saint-Esprit règne en toi, l'Esprit ne peut pas demeurer devant toi. L'Esprit ne peut pas demeurer devant toi. C'est pour ça que je te dis, le doute, tu dois jeter ça. La peur, tu dois l'ignorer. Lorsque la situation vient devant toi et tu vois cela compliqué, tu dois refuser de croire que cette situation-là est faite pour que tu puisses tomber. Au contraire, accueille-la différemment de façon qu'elle puisse venir devant toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? L'obéissance pour voir sa gloire. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, dis sur ta parole, je jetterai le filet. Et ils jetèrent le filet et ils prirent beaucoup de poissons, au point que même les filets se déchirèrent. Ça veut dire que lorsque Dieu agit, lorsque Dieu se prononce et que toi tu obéis, c'est au-delà de tes espérances. C'est au-delà de ce que toi-même tu pensais recevoir au moment. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce même Jésus, il agit par compassion. Jésus allait vers une mission et un homme vient l'appeler, il dit: mon fils est mort. Mon fils est mort. Mais je sais que si toi tu décides d'agir, je sais qu'il peut être ressuscité. La parole nous dit simplement que quand il finit de parler, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Sa compassion. Parce que Jésus a vu la peine de cet homme. Il est allé simplement et il a dit: jeune homme, lève-toi. La mort fuit devant Jésus. La mort fuit devant son nom. Ça veut dire que même lorsque tu vois la situation et que tu ne vois aucune porte, c'est un moment que tu dois tenir debout. C'est à ce moment-là que tu dois continuer à le prier. C'est à ce moment-là que tu dois continuer à le prier. Parce que c'est lorsque tu penses que la situation est fermée, vois, il se manifeste. Vois, il se manifeste. À sa rencontre, tu peux rencontrer la guérison. Au moment où tu ne pensais pas, cette femme, c'était 12 ans où elle perdait du sang. À la rencontre de Dieu, à la rencontre de Jésus, vois venir aussi ta guérison. Alors que Jésus était dans une ville, un homme couvert de lèpre le vit. Tombant le visage contre terre, il lui adressa cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit: je le veux. Je le veux. Jésus passe et lui dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Et moi je crois que Jésus veut que tu puisses
Jésus veut que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Moi je crois que Jésus veut que tu puisses rentrer dans ton miracle. Ta foi en Jésus change toute chose. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était très malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir ses serviteurs. Parce que cet homme se sentait illégitime d'aller auprès de Jésus. Mais finalement, il va à la rencontre de Jésus et lui dit: ne va pas plus loin, car je ne suis pas digne pour que tu puisses venir chez moi. Mais si simplement, par ta parole, si seulement par ta parole, tu ordonnes à mon serviteur de se lever, je sais qu'il se lèvera. Amen. Je sais qu'il se lèvera. Et Jésus lui dit: par cette foi, je n'ai pas rencontré un tel homme. Cet homme, mes frères et sœurs, cet homme, c'était un des officiers du royaume. Là où il était, des hommes qui ne croyaient pas en Christ. Mais lui, non seulement il a cru que qui était Jésus, mais même au-delà de ça, il savait que simplement en venant devant Jésus et en disant: si tu le dis de ta bouche, si tu le prononces de ta bouche, je sais que cela se manifeste. Mais n'est-ce pas ce même Jésus qui a dit que tu feras au-delà des œuvres qu'il a faites? Alors pourquoi ne peux-tu pas croire que si toi tu le dis, que ces choses peuvent se manifester? Non, tes affirmations là, non, tu n'as pas encore compris ce que je suis en train de te faire comprendre. Tu n'as pas encore compris cela. L'officier du roi lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Vas-y, dis-lui, dit Jésus, ton fils vit. Amen. Pendant que toi, tu es en train de dire: Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi, je vais mourir. Il est en train de te dire: mais de quoi parles-tu? Vis. Vis. Vis, ce n'est pas encore ton heure. Vis. Je vous sens tellement bon ce soir. J'ai l'impression que ce que je dis, c'est du vent. Je répète, j'ai l'impression que ce que je dis, c'est du vent. Si ce matin-là, tu n'es pas encore axé en train de se passer, tu vas passer à côté. Moi, je te dis simplement, tu vas passer à côté. Quand Jésus partit, il fut suivi par 2 aveugles et criait: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Ils répondirent: oui, Seigneur. Alors il toucha leurs yeux en disant: soyez traités conformément à votre foi. Merci ma soeur, en même temps tu as compris ce que je suis en train de lire. Soyez traités conformément à votre foi. Et c'est réel. Si là tu es assis, tu écoutes ce que je dis et tout, tu assistes, mais assiste toujours. Mais moi je crois que le miracle que tu es venu chercher ce matin, tu vas le recevoir ma soeur. Ce que tu es venu chercher, la guérison que tu es venu chercher, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Car je crois que la foi que tu as, petite comme un de cette bête peut-être, va se manifester sur ta vie, va se manifester sur ta vie. Et je prie sur tes genoux au nom de Jésus, sur tous les articules de ton corps. Et vois venir la guérison se manifester sur toi. Là où ton mal est en train de te faire pointer, là le mal ne va plus te faire pointer. Tu vas récupérer toutes les parties de ton corps où tu pourras sauter, tu pourras courir, tu pourras crier de joie, car ça finit. Ton mal est fini au nom de Jésus, au nom de Jésus. D'abord je crois que si Jésus rend la vue à celui qui ne voit pas, il rend aussi l'autre à celui qui n'entend pas, il rend aussi le fait de marcher au paralytique. Mais tu dois croire que cela va être fait au-delà, par rapport à ta foi, par rapport à ta foi, par rapport à ta foi. Un autre jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner avec autorité.
Là se trouvait un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat, afin d'avoir un motif pour l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, lève-toi. Lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors il promena son regard sur eux, sur tous, et dit à l'homme, tends ta main. Et il le fit, et sa main fut guérie. Elle fut saine comme l'autre. Est-ce que tu crois qu'il y a un jour pour guérir? Est-ce que tu crois qu'il y a un moment pour guérir?